Shalom Yedidim Yekarim, nous sommes très heureux de vous revoir sur la chaîne du Mahon Meir aujourd'hui. Et comme d'habitude, mon cher ami Rav Yoel Ben Arosh, shalom. Shalom mon cher ami, monsieur Roni Akrish. Voilà, nous sommes heureux d'être de nouveau ensemble dans ce programme qui s'appelle Tête à Tête, sans nous l'apprendre, mais avec tout le plaisir de nous rencontrer. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de ce texte du Rav Kook dans Orot Atria, les Lumières de la Renaissance, au chapitre 18 qui s'intitule Shloshet HaKochot HaMerkaziyim, ces trois forces principales Ba'ouma israélite qui sont en mouvement au sein de la nation d'Israël. Trois forces que le Rav intitule de cette manière: Kodesh, Ouma, Enoshiout. Si je traduis en français, mon cher Yoel, eh bien, je dirais sainteté. Mais bon, c'est pas la véritable traduction, dans le sens où nous voulons parler des mouvements de l'histoire au sein du microcosme de l'homme, comme du macrocosme de la nation. Alors nous dirons Kodesh, la religion, nous dirons Ouma, l'État-nation, et nous dirons Enoshiout, nous parlerons de l'humanisme dans cet universalisme, ou l'universalisme dans cet humanisme. Enfin, ce sont ces trois forces dont le Rav parle. Il y a ici, bien évidemment, dans la leçon du Rav, dans un texte écrit il y a presque 100 ans, eh bien, une volonté de nous faire entendre que ces forces existent bien, qu'elles sont disparates, il est vrai, mais qu'elles ne peuvent avoir de viabilité foncière si elles ne se rencontrent pas. Je dirais même plus que se rencontrer. Premièrement, en amont, prendre conscience qu'elles ont une seule et même origine. Et deuxièmement, en aval, essayer de comprendre qu'il y a là une nécessaire liberté pour l'ensemble de ces forces à devoir se réunir, se rassembler pour pouvoir faire valoir cette singularité qu'il y a dans le pluriel de la religion, de l'humanisme universaliste et de l'État-nation. C'est-à-dire que chacune de ces forces est un véritable suc pour la meilleure digestion, dirais-je, de l'histoire à venir. Tout à fait mon cher Roni, avec cette introduction magistrale, tu as omis de dire une chose importante que nos spectateurs doivent savoir, c'est qu'il s'agit en réalité du peuple lorsqu'il revient sur sa terre. C'est-à-dire que ces trois forces, certes, existent en potentiel dans la nation d'Israël, mais étant donné que cette nation ne peut pas se révéler que lorsqu'elle est réellement sur sa terre, eh bien ces trois forces sont en réalité une guerre intérieure, une confrontation au sein du peuple revenu sur sa terre pour savoir vivre en tant que nation en insérant ces trois degrés, c'est-à-dire le côté que je dirais la droite aujourd'hui avec les termes d'aujourd'hui, la gauche et la centralité. C'est-à-dire que la droite va être le côté individualiste, la gauche va être le côté universel et la centralité va être en réalité le degré de la Torah. Tu vois, j'ai pris exactement les termes du Rav, mais je les ai transformés pour qu'elles soient un petit peu plus compréhensibles à nos téléspectateurs aujourd'hui. Alors on peut leur dire donc qu'il y avait deux forces ici présentes et que l'une est venue être le complément de l'autre. C'est bien ce dont nous voulons parler. Tout à fait, puisque le texte du Rav, qui est assez long, se termine dans la capacité de faire ce qu'on appelle en hébreu une hashlama, c'est-à-dire compléter les uns les autres. Pas perdre son identité. C'est-à-dire que si j'ai des idées qui sont X, je ne dois pas pour autant perdre mes idées pour plaire à celui qui n'a pas les mêmes idées que moi. Je dois défendre. D'ailleurs, le Rav définit cette puissance, une guerre. Milchama. Shlosha kochot mitavkim kaed bemachanenu hamilchama benehem. Il y a une réelle guerre. Autrement dit, je ne dois pas perdre, je ne dois pas faiblir lorsque j'ai une façon à moi d'appréhender mon judaïsme, tout en respectant, bien entendu, la liberté d'expression de différentes expressions, puisque tout vient de l'unité divine,
mais lorsqu'elle se dévoile, cette unité dans la pluralité de la création, eh bien je dois savoir que tu es légitime, comme moi je suis légitime, et comme je ne contiens pas le tout, et toi non plus tu ne contiens pas le tout, nous nous complétons. Et cette complétude, c'est le shalom. Talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Les sages, c'est ceux qui savent compléter les uns les autres dans le savoir de la Torah et dans l'accès de l'infini, de l'absolu dans ce monde-là. Si je te suis bien, je crois que peu ou prou, il serait nécessaire pour nos téléspectateurs de prendre chacune de ces forces et d'essayer, toi et moi ensemble, en tout cas chacun dans un domaine qui lui est plus proche, de comprendre ce dont on parle. Religion, humanisme, universaliste, nation, État, nation, des sujets qui ont quand même fait les têtes de chapitre de nombre d'ouvrages philosophiques. Depuis le siècle des Lumières jusqu'à nos jours, eh bien, l'on traite de ces sujets parce que, comme je le disais précédemment, ils font partie de l'homme à part entière, comme ils font partie de la société humaine à part entière. Alors prenons le premier. Si les uns et les autres tentent à se combattre, parce que chacun, en fin de compte, voulant et faisant référence, voudrait affirmer qu'il est l'unique et l'essentiel. Prenons par exemple, est-ce que la religion, si elle ne comprend pas, ou si elle pouvait le comprendre en tout cas, eh bien, serait à même de donner un sens plus grand à l'État-nation, à l'humanisme, en essayant de comprendre d'abord ce que la religion est venue faire dans le monde. Le Rav ne l'appelle pas religion, il l'appelle pas date, il l'appelle Kodesh. Donc, je parle de religion parce que je traduis en français. La traduction de Kodesh, c'est sainteté. Nous l'avions dit dans ce studio, que même selon l'ésotérisme de nos sages, il est question d'esprit de la vie, Ruach Chaim, d'esprit de la vie dans le Kodesh, mais en quoi la formule religion est-elle venue être un bas qui blesserait autant les humanistes que les étatistes et les nationalistes? En quoi? D'abord la définition. Je pense que le Kodesh ne doit pas être traduit comme la sainteté, car la sainteté c'est la Kedusha. Le Kodesh, c'est la source. C'est le Saint béni soit-il. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il, l'absolu, lorsqu'il crée ce monde, lorsqu'il se dévoile dans ce monde, il emprunte tous les éléments qui sont dans ce monde. Et les éléments qui sont dans ce monde sont des éléments parce que la création est telle que tous les éléments sont disparates. C'est-à-dire que nous sommes dans une multitude de détails. Et si je m'arrête seulement au genre humain, le genre humain se présente, comme dit la Gemara, de la même manière que leurs visages sont différents les uns les autres, eh bien leurs idées, leurs idéaux apparaissent d'une manière différente. Et moi, toute la force et je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous étions dans cette période de l'exil, nous n'avions pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'étions occupés que à la survie, à une seule chose, c'est de survivre, même pas de vivre, puisque la nation est considérée comme morte pendant l'exil, d'après les prophètes. La résurrection sur notre terre, la résurrection des morts, c'est le retour sur notre terre, eh bien nous fait en réalité confronter avec différents aspects du même absolu. C'est-à-dire que lorsque l'absolu descend dans ce monde et se véhicule dans ce monde par les différentes formes humaines qui existent, qu'il a créées lui-même, eh bien, il faut savoir que de l'entité qui est globale à tous, l'apparition des choses, la cristallisation des choses, elle prend des tournures, des coloris, des nuances différentes selon les êtres. Et c'est en réalité tout le problème de la vie d'une nation qui revient sur sa terre. Comment est-ce que je peux vivre ce même Kodesh, ce même absolu, béni soit-il, avec différents degrés,
les uns qui appliquent les mitzvot de la Torah, les autres qui ne pensent qu'à plaire aux nations du monde parce qu'il est important aussi, nous sommes faisant partie des nations, et ceux qui veulent parler de leur individualité propre sans faire attention aux autres. Comment est-ce que je peux faire d'une société un mariage de toutes ces puissances-là? Et d'ailleurs le Rav va mettre le doigt sur ce problème. Faites très attention de ne pas croire que l'une peut vivre sans l'autre. C'est-à-dire que nous serions, comme dit Umlalim, c'est-à-dire malheureux, si on n'arrive pas à comprendre que j'ai besoin de toutes ces différentes formes humaines pour réaliser cette nation, et cette nation en réalité n'est qu'une réalisation de qui? Du Saint béni soit-il, car nous sommes son révélateur dans ce monde. Mais si je me mettais à la place de la personne religieuse et que je venais jouer ce Candide voltairien qui viendrait te dire « Écoutez mon cher ami, vos paroles sont extraordinaires, mais en fin de compte, en accomplissant ma mitzvah, mon commandement, en faisant mon Shabbat, en me préservant de l'environnement malsain qui est le mien, en préservant ces mitzvot, ces commandements, en reconnaissant l'unicité de l'Éternel et l'unité de l'Éternel, voilà bien que je fais ce que l'Éternel m'a accompli. Attention. Dans la situation où je me trouve aujourd'hui, je ne vois pas en quoi je devrais m'intéresser à tel mouvement de renaissance de la nation d'Israël, à tel mouvement de la reconnaissance comme on dit, oui, je sais bien ce que un de nos sages avait dit, Chorma bagoim ta'amin, la sagesse parmi les nations, il faut y croire. Je veux bien, mais enfin, comment voulez-vous que je fasse pour pouvoir être, si je ne suis pas à même de préserver d'abord ma loi, mon commandement, ce que l'Éternel m'a ordonné? Il faut faire attention. Tu as répété dans ton développement beaucoup de fois le mot mon, ma. Je sais que tu l'as fait exprès. Mais en réalité... Je l'ai dit, je joue le Candide. Tu joues le Candide, tu le joues bien. Mais en réalité, la Torah n'appartient pas, n'a pas été donnée à l'individu. Je n'ai pas de commandement au niveau individuel. Les commandements divins sont en réalité l'expression de l'infini à travers une façon de vivre. Mais cette façon de vivre, ces commandements, cette Torah, cette prophétie en réalité, à qui elle a été donnée? Aux individus? Pas du tout. Elle a été donnée à la nation d'Israël. Autrement dit, si je ne fais pas partie de cette nation, aucune de ces mitzvot ne m'incombe. Je n'ai rien à voir avec ces mitzvot si je ne fais pas partie de la nation. Donc en réalité, les mitzvot sont les mitzvot de la nation tout entière. Mais comment veux-tu que j'adhère à une nation qui revendique, je ne dis pas par essence, parce que là je pourrais être d'accord avec toi, par essence elle est sainte et elle est saine, mais dans la réalité concrète, eh bien je ne vois pas en quoi on peut exiger de moi une telle reconnaissance de la valeur nationale quand je me rends compte que cette nation est à même de pourfendre tous les intérêts que la Torah exige de moi en tant qu'individu. C'est parce qu'il manque un élément. En réalité, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau dont je ne parle pas maintenant, mais c'est le niveau du dévoilement divin. Mais ce dévoilement divin passe par 3 filtres. Il a d'abord créé la nation d'Israël. Et malheureusement, aujourd'hui, on confond la nation avec la société Israël. Moi, je pense qu'il a créé d'abord l'humanité avant la nation d'Israël. Non. Puisque la nation d'Israël, je ne parle pas au niveau de l'apparition de cette nation. Je parle au niveau de la pensée. Mais dans la concrétisation. Dans la concrétisation, le peuple d'Israël apparaît en dernier. Le livre de Bereshit nous présente d'abord une humanité en échec. Mais je ne parle pas de cela. Je parle en réalité de la pensée divine. La pensée divine était au niveau de la nation d'Israël. Mais au niveau de l'application des choses, cette nation est une âme. Cette nation, ce n'est pas l'ensemble de ces individus. C'est une forme de vie supérieure qui n'a aucun rapport avec la vie d'en bas, si ce n'est que l'apparition
de porteurs de ce message qui s'appelle la nation d'Israël. Et là, nous sommes dans le deuxième degré, ce qu'on appelle le tzibour. Le tzibour, dit le Hari Akadosh, de la même manière qu'on écrit tzadik, bet et resh, c'est-à-dire il y a des tzadikim, des benonim et des reshaim. Ça, c'est le tzibour. Alors le tzibour, certes, peut fauter, peut s'éloigner des valeurs de la Torah. Et après le tzibour, il y a les individus. Mais avant ces deux degrés, il y a ce qu'on appelle l'âme d'Israël, la nation d'Israël. Chez elle, chez ce degré-là, la faute n'existe pas. Alors on ne peut pas confondre la nation d'Israël avec la faute de la nation. La nation ne faute pas. Ce sont les groupes des individus de cette nation qui peuvent fauter. Ce qu'on appelle dans la Torah Khatat Tzibur. Mais pas Khatat Kal Israël, Klal Israël. C'est une notion très profonde au niveau de la Kabbalah. Klal Israël, c'est une notion de vie supérieure. Israël, afalpi shechata, Israël hu. C'est-à-dire une notion que tu ne peux pas perdre. Mais on doit dire, en tout cas je voudrais moi te le dire, que s'il y a cette notion de valeur transcendante pour Israël, elle ne l'est pas dans la finalité des choses pour Israël simplement. On a l'impression à t'entendre que tout commencerait et tout finirait par Israël. Si Israël doit être rédempté, et ça me permet d'en arriver à la troisième partie, si Israël doit être rédempté, c'est bien parce que l'humanité fut en échec, et que dans la rédemption d'Israël, il y a une manière de permettre à l'humanité de se rédempter. Tout à fait. Alors pourquoi se refuser à un tel humanisme aussi? Il ne faut pas se refuser. J'ai dit tout à l'heure que le Rav dit « Umlalim nihiye ». Nous serions peinés, nous serions bannis si on ne fait pas en réalité le lien entre ces trois forces. Ce que tu dis tout à l'heure, à m'entendre, c'est comme si tout a été créé pour Israël. Je ne dis pas pour Israël, mais par le biais d'Israël. Ah, ça c'est différent. C'est-à-dire que Bishvil Israël, le mot shvil en hébreu veut dire un chemin. C'est-à-dire par le chemin d'Israël, la lumière divine devra arriver et va arriver jusqu'aux nations du monde, bien entendu. Mais nous sommes quand même dans une réalité où le religieux, entre guillemets, parce qu'il y en a toutes sortes, mais le religieux, entre guillemets, a peu de révérence pour la nation, et tout du moins pour l'humanité. Mais de même, lorsque nous prenons un juif aujourd'hui, un israélien moyen nationaliste, il peut ne pas avoir de révérence pour la Torah d'Israël, et d'autant moins pour cet humanisme, et de la même manière, lorsque l'humaniste vient se présenter, il va venir te dire, la Torah est un particularisme, un individualisme. Votre nation d'Israël est une volonté de faire entendre votre voix, et à cause de cela, eh bien, certaines autres voix sont empêchées de s'exprimer, et voilà, où chacun a une revendication, parce que, comme je le disais au début, persuadé qu'il y a dans ce qu'il défend l'essentiel de ce pourquoi le monde a été créé. Je suis entièrement d'accord avec toi et je suis entièrement d'accord avec ceux qui pensent de cette manière. Autrement dit, je m'explique, tant qu'une des facettes nie l'existence de l'autre, on est dans un problème. C'est-à-dire que je dois avoir en moi les 3 degrés dont le Rav est en train de parler ici, c'est-à-dire que je dois avoir une garde, je dois être le gardien de mon identité Israël, mais je dois faire attention que cette identité d'Israël ne se résume pas, ne s'étrique pas seulement à mon être au niveau individuel, mais plus que cela, je dois penser au niveau de la nation tout entière pour arriver, pour acheminer ces valeurs-là à l'humanité tout entière. Ça veut dire que j'utilise les termes du Rav, on est obligé de faire l'unité entre ces 3 forces. Et je dois les retrouver en moi, au niveau individuel. Mais bien entendu, je dois les retrouver avec les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord.
au niveau de ma nation. On vient sortir simplement maintenant, il y a une semaine, des élections en Israël. Alors il y a des gens qui pensent avec un esprit gauche. Et l'esprit gauche pour le Rav Kook, c'était un esprit qui pense universel. Mais c'est magnifique. C'est nécessaire. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui pense avec des idées de gauche n'aime pas sa nation. C'est une façon de voir dans laquelle moi aussi je dois m'insérer. Je dois avoir cette valeur de savoir que cette lumière divine, que ces valeurs, que cette éthique, parce qu'il s'agit de cela, ce n'est pas de la religion. On n'est pas en train de parler d'actes religieux quand on parle de Kodesh. Que ces valeurs doivent arriver à l'unité cosmique, j'allais dire, en passant par l'humanité tout entière. Donc ces 3 degrés doivent se résumer et doivent être chez nous, chez chacun de nous. C'est tellement intéressant de se rencontrer chaque semaine, mais le temps qui nous est imparti est déjà parti, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et je terminerai en disant cela, peut-être rajouteras-tu un mot. Mais je dis peut-être dans cela, le fameux cœur de pierre que Yecheskel vient dans les chapitres 34 à 36 nous rappeler. C'est-à-dire que tant qu'il y a une revendication juste, partiellement, dans le fait de l'appartenance pleine et entière à la Torah d'Israël, au modèle religieux, qu'au modèle national, qu'au modèle humaniste, il existe chez l'homme encore de ce cœur de pierre. Mais je crois que l'opération à cœur ouvert, lorsque nous revenons aujourd'hui, c'est lorsque nous sommes capables de faire se rassembler l'ensemble de ces individualités-là dans un pluriel qui va devenir tout à fait singulier et que Yecheskel traduit par « je vous donnerai un cœur de chair à la place du cœur de pierre ». C'est peut-être comme cela que nous pourrions conclure, c'est-à-dire que dans la volonté du Rav, et nous n'en avons pas fini de traiter ce sujet, eh bien il y a certainement cette volonté de pouvoir rassembler les oppositions afin de faire valoir ce que tu disais tout à l'heure, la shlemut, le shalom, c'est-à-dire non seulement la plénitude, mais aussi la paix. Merci Yoël pour cette nouvelle émission et nous sommes heureux de vous avoir retrouvé et nous vous disons à la semaine prochaine, Bezrat Hashem depuis Yerushalayim sur la chaîne de la télévision du Machon Meir. Leitraot, shalom.